Salut, dans cette vidéo je vais tester pour la première fois l'hydrodipping ou hydrotransfert. Et si tu sais pas ce que c'est, je vais t'expliquer. L'hydrodipping est une méthode d'application de design imprimé sur des surfaces en 3 dimensions. Si t'as rien compris, en fait c'est un film que tu mets sur de l'eau et tu vaporises du solvant dessus et en trempant ta pièce dedans, ça imprime le motif sur ta pièce. Et c'est ça qu'on va tester. Maintenant. C'est parti. Dans la dernière vidéo, j'ai fabriqué ce magnifique porte-jauge. La vidéo est juste là. Et donc, il a déjà été apprêté et peint en noir mat. J'appliquerai un vernis à la fin parce que l'hydrodipping s'applique entre la peinture et le vernis. Enfin, en théorie, tu pourrais le faire directement sur l'après, mais on s'en bat les couilles. Pour faire de l'hydrodipping, il nous faut un bac. À la base, je comptais le fabriquer moi-même, mais je suis allé faire un tour chez Action, et il y avait ce truc à 5 €, donc c'est ça. Ensuite, il nous faut un film hydrographique. Celui-ci a un motif carbone, et il vient évidemment d'AliExpress. Je suis pas sponsorisé. Et enfin, il nous faut un activateur. Donc ce truc, c'est un liquide dont la formule est absolument top secrète. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais une chose est sûre. C'est pas de la limonade. La première étape, ça va être de couper le film à la taille de l'objet, tout en laissant une marge pour faire un cadre avec du scotch de masquage pour pas que le film s'enroule. Waouh. Bon, c'est déjà une œuvre d'art, mais on peut pas s'arrêter là. Donc maintenant, je vais verser l'activateur dans un flacon avec un pulvérisateur fin. Donc moi, je vais me servir de ça. Je suis pas sponsorisé. Et il faut impérativement que ça soit une pulvérisation fine. Parce que je suis grossophobe. Maintenant, je vais remplir le bac avec de l'eau, préférablement chaude. Dans l'idéal, il faudrait qu'elle soit environ à 30 degrés au moment du trempage. Ok, donc maintenant je vais poser le film sur l'eau. Il faut que le côté brillant soit contre l'eau. Voilà. Le but c'est qu'il n'y ait pas de bulle. Il y a une putain de bulle au milieu là. Bon, il y a une bulle là, une bulle là, une bulle là. J'espère que ça va pas poser problème. Il faut le laisser tremper dans l'eau 1 minute. Du coup, je vais essayer de le tremper dans la zone où il n'y a pas de bulle. Mais là, tu vois que le film il est un peu bizarre. Donc j'espère que ça va pas poser problème. Il va falloir tremper la pièce à un angle d'environ 45 degrés. Et le but, ça va être de descendre avec un mouvement fluide. Bon, ça fait 1 minute. Donc maintenant, je vais pulvériser l'activateur partout sur le film. C'est parti. Donc là, on voit que ça commence à bouger. C'est parti pour le trempage, mais là, ce truc-là, le tréchant qui va faire chier. Ah, putain. Ah, il faut mettre des gants. Putain, j'ai pas mis des gants, je suis con. Le putain de gant, c'est bon. Ouah, non, ça va pas, là, ça commence à merder, là, frérot. Je suis pas convaincu du truc, là. Je pense qu'on peut dire que ça a merdé. Ok frérot, bon le résultat n'étant vraiment pas ouf, j'ai décidé de recommencer en changeant certains paramètres. Tout d'abord, j'ai reponcé la pièce et je l'ai apprêtée en gris et je vais appliquer le carbone directement sur le gris. Ensuite, je me suis un peu plus appliqué lorsque j'ai mis le scotch pour essayer de bien tendre le film. Donc tu vois que c'est pas parfait quand même parce que ça fait des petites vagues, mais normalement il devrait y avoir moins de plis. Ensuite, peut-être que l'eau était trop chaude, elle était à 40 et quelques, et normalement il faut le faire environ à 30, donc peut-être que c'était trop chaud. Et enfin, je vais appliquer plus d'activateur parce que je pense qu'il en manquait clairement. C'est parti, essai numéro 2.
vois qu'il y a encore un pli là, il fait chier là, putain. Là ça va mieux. Il y a un léger défaut ici, parce que le film a merdé. Là aussi, il y a un défaut ici aussi. Il y en a un autre là aussi. Putain, mais il y en a partout. Actuellement, tu vois que la pièce brille parce qu'il y a encore un film. Je le sens sur les doigts, ça colle, c'est tout pourri. Pour l'enlever, il faut le rincer sous l'eau chaude pendant environ 3 minutes. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà à quoi ça ressemble après 2 couches de vernis. Bah franchement ça m'a l'air pas mal. Je pense être plutôt satisfait. Même si ça s'entend pas. Nous rentrons maintenant dans la phase 2 de cette vidéo. Mais en quoi consiste la phase 2 de cette vidéo? Tu vas me dire. Dans la phase 2 de cette vidéo, je vais essayer de faire du carbone rouge sur cette pièce. Si tu regardes attentivement, tu peux voir qu'il y a déjà un film collé sur la pièce. C'est un film vinyle adhésif. D'ailleurs, je te raconte pas le temps que j'ai passé à mettre ce truc. C'était une immense merde. Le premier problème, évidemment, c'était sa forme, tu vois, parce qu'il y a des arrondis qui sont cassés. Là, tu vois que ça rentre, alors que là, ça sort. Et le deuxième problème, tu vois, c'est que, en fait, il y a ça, là. Et ça, c'est collé au truc. C'est le fond qui permet de repérer le froid, le chaud. Et du coup, j'avais pas réussi à l'enlever. Sauf que là, si je veux faire du carbone rouge, il faut que je l'enlève. Ok, donc tu vois, il y a des espèces d'empreintes dans le plastique, et je pense que c'est ça qui doit le tenir. Je vais essayer de le faire fondre. Ouais, là je l'ai eu. Le but quand même, c'est de pouvoir le remettre. Donc il faut pas que je l'abîme. Hop là. Waouh. Donc maintenant je vais être obligé, à contre-cœur, avec le plus grand regret, dans une immense douleur, de retirer ce film. Adieu frérot. Je ne t'oublierai jamais. Je te jure, j'espère que ça va bien rendre parce que là, s'il faut que je le refasse le truc... Comme tu peux le voir, je pense que d'origine c'est un film hydrographique. Donc Fiat, ils l'ont trempé dans un film carbone. Je pourrais simplement le vernir, ça rendrait déjà bien. Mais je vais quand même essayer de le passer en rouge. C'est parti. Nous sommes 5 jours plus tard. Il s'est passé des choses. Déjà, j'ai remonté cette pièce. Tu peux me dire ce que tu penses du design dans les commentaires, parce que je suis pas sûr à 100%. Ensuite, j'ai refait le porte-jauge en carbone noir. C'était atroce. Quasiment tout a merdé. Pour la faire courte, je l'ai poncé, je l'ai peint, je l'ai reponcé, je l'ai apprêté, je l'ai abîmé, je l'ai poncé, je l'ai reapprêté, je l'ai reponcé, je l'ai peint, je l'ai reabîmé, je l'ai reponcé, je l'ai peint, je l'ai poncé, je l'ai trempé dans le bordel et je l'ai verni. Cerise sur le gâteau, je l'ai fait dehors, il y avait des rafales de vent. Et de la pluie. Donc je te préviens, il va rester comme ça pour toujours. Après j'ai aussi fait les boutons en carbone. Donc pareil, je les ai poncés, je les ai apprêtés, je les ai poncés, je les ai peints, je les ai poncés, je les ai trempés dans le bordel et je les ai vernis. J'aime beaucoup. La douleur. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai changé de méthode pour le film. Au lieu de mettre du scotch, je l'ai coupé environ tous les 7 cm sur environ 2 cm de profondeur. Comme ça, sur l'eau, il peut prendre la forme qu'il veut, et comme ça, il n'y a aucun pli. Voilà.
Maintenant toi aussi, tu sais faire de l'hydro-dipping comme un pro. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et merci d'avoir regardé le garage noir. Et à plus, frérot.